Suite aux conditions météorologiques de 2018, les forêts du massif vosgien sont impactées et des arbres dépérissent. Petit zoom sur le phénomène du rougissement du sapin. Là on est sur des sols à dominante rhyolite. La rhyolite c'est une roche volcanique sur laquelle il n'y a absolument aucune rétention d'eau. Cet arbre là, le premier, le tout petit, on voit que l'écorce est totalement décollée, donc ça c'est un arbre qui a séché déjà de longue date. Par contre, celui qu'on voit qui est encore vert sur le bas et puis totalement rouge au sommet, donc il y en a plusieurs sur cette parcelle là. Ça a séché depuis, ça fait 2 mois à peu près. D'un point de vue commercial, la difficulté des sapins dépérissants, c'est que leur bois se dégrade extrêmement rapidement. En quelques semaines à quelques mois, le bois devient impropre à être utilisé pour des usages de structure, c'est-à-dire par exemple la charpente ou la construction. Et si on attend encore un peu plus, même des usages comme la palette ou l'emballage devient impossible. Il ne reste plus alors que des débouchés comme le bois d'industrie, le panneau par exemple, ou le bois énergie, mais ces débouchés-là sont extrêmement peu lucratifs. Donc la seule solution pour limiter les pertes financières pour le propriétaire, c'est d'assurer une veille sanitaire extrêmement réactive, c'est-à-dire être en mesure de détecter les sapins qui dépérissent, de les exploiter et de les mettre à disposition des transformateurs le plus rapidement possible et avant que le bois ne se dégrade. Une autre difficulté, c'est que ces bois arrivent sur des marchés qui sont déjà complètement saturés par des bois issus des épicéas scolités. Dans ce contexte difficile, une cellule de crise a été mise en place à l'échelle du Grand Est pour la filière bois, donc qui associe les transformateurs, l'industrie du bois local, la filière bois, les propriétaires et les gestionnaires. Cela dit, vu l'afflux énorme de volumes qui arrivent d'un coup, une partie de ces volumes ne pourra pas être exploitée par la filière bois locale. Dans ce cadre-là, on est obligé d'aller rechercher des débouchés alternatifs, par exemple l'export de bois, que ce soit dans le sud-ouest ou l'ouest de la France, mais aussi potentiellement par container pour les envoyer vers l'Asie. Et dans ce cadre-là, certains bois ne pourront pas être exploités, ils vont rester en forêt. Ils ne seront pas commercialisés, mais par contre, ils participeront à la présence de bois mort en forêt, qui est indispensable et pour la biodiversité et pour le renouvellement de la matière. Et le sapin est une essence qui a besoin d'énormément d'eau, à la fois par ses racines et par ses aiguilles. Et c'est là qu'on a coupé 4 hectares. En fait, c'est une zone de 4 hectares qu'on a coupé à blanc, où tous les sapins étaient morts. Donc, on a déjà prévu le reboisement de cette zone, l'hiver prochain, pas l'hiver qui vient, mais l'hiver d'après, avec une aide de la région sous forme de subvention financière de 40% du montant des travaux pour le reboisement. Donc on va mettre du mélèze sur cette partie-là. On a aussi des parties qu'on va reboiser en chêne, qui est une essence un peu plus rustique et qui tient mieux dans de telles conditions. Donc ce phénomène, le rougissement des sapins que l'on observe, il est lié, c'est une conséquence des conditions climatiques qu'on a eues l'an passé, qu'on a eues en 2018, conditions vraiment défavorables. On a eu des températures élevées pendant l'été qui se sont prolongées à l'automne, cumulé un déficit hydrique important, et ça a affaibli les arbres, et puis certains sont morts. Globalement, si on regarde les choses un peu plus larges, quand un arbre ne dispose pas des réserves en eau suffisantes pour s'alimenter, il va mourir. Et sur un sapin péquiné, ça se traduit par un rougissement des aiguilles. Alors, les arbres, une fois qu'ils sont affaiblis par cette succession de stress hydrique, 2018, mais aussi 2015, 2016, 2017, globalement, l'arbre il va être colonisé par des insectes propres aux sapins pectinés comme les scolites, le curvidenté, le spinidenté. Et l'extension de ces attaques, la propagation de ces attaques, elle va être vraiment liée, vraiment corrélée aux conditions climatiques qu'on va avoir durant la saison de végétation 2019, donc durant cette année 2019. Nos inquiétudes sont de plusieurs niveaux, plusieurs problématiques. Nous avons la problématique économique. Donc c'est de savoir quelle est la rentabilité aujourd'hui encore de notre forêt, puisque généralement nous pouvions dégager des excédents budgétaires et aujourd'hui on se rend compte que nous sera bien difficile d'atteindre même un équilibre financier. Donc aujourd'hui il y a la problématique économique
Et il y a la problématique environnementale, puisque nous parlons là de notre patrimoine, c'est le patrimoine de tout habitant de notre territoire. Et donc là, c'est sur le plan patrimonial que nous nous inquiétons, parce que tout simplement, que va devenir cette forêt demain? Quel sera l'avenir de notre forêt pour demain? Le rougissement du sapin, en fait, est un phénomène qui affecte actuellement la totalité du massif vosgien. Mais le phénomène est nettement plus marqué ici, dans sa partie la plus méridionale. À l'échelle de notre agence, en fait, actuellement, on a inventorié un volume de bois sec qui est équivalent à 2 années de récolte, ce qui pose des questions de mobilisation. En fait, le phénomène observé ici est assimilable à une grosse tempête, à l'effet d'une grosse tempête. Si on compare à l'échelle de l'Europe, les volumes inventoriés à ce jour dans le cadre du dépérissement du sapin et des épicéas, on arrive à un volume d'environ 80 millions de mètres cubes, à comparer au volume de la tempête Lothar et Martin en 1999, qui s'est élevé à 140 millions de mètres cubes. Or, le phénomène actuel n'est pas fini, donc on voit bien qu'on s'en rapproche rapidement. Un autre aspect de ce phénomène, c'est qu'il affecte en profondeur les paysages, et ceci peut choquer le grand public, les randonneurs. Alors il nous appartient de communiquer au maximum et d'informer au maximum les gens, car la situation va perdurer, pour qu'ils comprennent mieux le phénomène et ne soient pas surpris de découvrir la situation telle qu'elle est. Donc là tu vois, ce qu'il faut voir ici, c'est ce qui est important de voir, c'est toute la taille que le gibier fait en fait, quoi. Après, la problématique qu'on a ici, grosse pression de gibier. Donc on voit les arbres, en fait, ils sont taillés comme si on prenait un taille-haie, hein, et ils sont taillés en boule, quoi. Donc le cerf, le chevreuil, il vient, tous les ans, il va grignoter un petit bourgeon, tac, tac, tac. Et au bout du compte, ça fait des boules, l'arbre il pousse pas. Et dans certains cas, pour les plus fragiles, ils disparaissent, quoi. Alors l'autre truc qui est frappant, ici, c'est qu'on n'a pas du tout très peu de diversité. On a effectivement l'épicéa qui s'en sort très bien, qui s'en sort, il est moche mais il s'en sort. Après, si on regarde autour, il n'y a pas vraiment grand chose, il y a peu de sapins, ceux qui sont, ils sont tous ras du sol, complètement mangés, très peu de pins, très peu de hêtres. Enfin, là, la régénération n'a pas du tout d'avenir. Ce que l'on observe cette année, c'est clairement lié aux évolutions climatiques de l'an passé. On a eu une forte sécheresse, on a eu des températures importantes, c'est ce qui explique directement le rougissement du sapin ce printemps. Par contre, la recrudescence de ces phénomènes que l'on voit de plus en plus régulièrement, c'est le signe des évolutions climatiques. La forêt n'est pas menacée directement par ces conditions météorologiques. Pour autant, les forestiers s'inquiètent d'une recrudescence de ces phénomènes qui va inévitablement affaiblir nos forêts. Face à ces évolutions, le forestier il cherche à adapter, à favoriser l'adaptation des forêts au changement climatique. Et pour cela, il faut que la végétation elle puisse s'exprimer au mieux. On cherche à ce que les forêts soient le plus mélangées possible en espèces et le plus hétérogènes possible. Et donc on a besoin de jeunes semis d'arbres qui vont être sélectionnés par ces conditions météorologiques particulières, qui vont, et comme ça, l'espèce va comme ça progressivement s'adapter aux évolutions. C'est cela que le forestier essaye de favoriser, l'adaptation des forêts au changement climatique. Cela implique que l'on ait un bon équilibre entre les grands herbivores présents en forêt et la végétation que l'on trouve en forêt, la flore. En effet, si les jeunes arbres sont surconsommés par les grands herbivores, ils ne grandissent plus, ils ne poussent plus et ils finissent par mourir. Parfois l'année même de leur germination. La sélection des jeunes arbres en fonction des conditions météorologiques ne se fait plus, il n'y a plus de sélection faute de candidats. Cet équilibre entre le grand gibier et la flore n'existe plus à grande échelle au niveau du massif vosgien. C'est pour nous une condition nécessaire, prioritaire, pour pouvoir restaurer l'adaptation des forêts au changement climatique. Cette régénération naturelle a été obtenue suite à une trouée de scolytes il y a à peu près 10 ans. Donc naturellement, sans la pression du gibier, la pression trop forte du gibier, arrive à sortir tout un tas d'espèces, notamment le sapin, ici qui va faire figure d'exception ces prochaines années en Alsace. On a également des Douglas,
des épicéas, des hêtres. Donc d'un épisode tel que nous le connaissons aujourd'hui, la forêt saurait se relever si la pression du gibier était un peu moins intense.